Pour vous dire que Charles Lonana a raison. Ce n'est pas lui le premier qui est en train de dire ce qu'il est en train de dire. Même les gardes-corps de Kagame, même ceux qui ont participé à mettre Kagame au pouvoir, ceux qui étaient avec Kagame, qui mangeaient et qui buvaient avec lui, ceux qui connaissent le secret interne de ce qui a réellement eu lieu au Rwanda, se sont exprimés et ont écrit même des livres. Mais on veut toujours les étouffer. Écoutons la version d'Abdoul Rouzibiza, qui était garde-corps de Kagame. C'est-à-dire Kagame Aza Awaya Aza Awa. Dans beaucoup de réunions qu'ils entraient, lui aussi entrait là-bas. Tout ce qui se disait, il prenait des notes. Il a aussi participé, garde-corps, oui, mais il jouait aussi un rôle. Allons où? Il sait, on nous a dit telle date d'aller là-bas, nous sommes allés. Qui a fait ça? C'est nous qui avons fait ça. Que Kagame sorte pour dire non. Écoutez ce que ce monsieur a dit. Nous voulons seulement montrer que le monde a évolué, que les Occidentaux cessent de nous prendre pour des bébés. Ils seront dans des... Pourquoi ils ont commencé déjà à être dans des problèmes sérieux? Parce qu'ils ont un retard d'avancement. Ils ne veulent pas avancer. Ils ne veulent pas accepter qu'ils sont en train de descendre et que d'autres personnes sont en train maintenant de monter. Écoutons. Ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que le 6 avril 1994, l'avion du président... Écoutez les gens de Kagame parler. Habyarimana est abattu. On retrouve des débris de l'avion et des corps jusque dans les jardins de la résidence présidentielle. La rumeur veut que ce soit des extrémistes hutus qui sont derrière cet attentat. La rumeur, oui. Ils auraient cherché un prétexte pour déclencher le génocide. La rumeur. Bien loin du Rwanda, en Norvège, nous avons retrouvé Abdoul Rouzibiza, un ex-officier du FPR, le Front patriotique rwandais, une guérilla Tutsi. Avec sa famille, il avait fui la répression Hutu en 1960 et s'était réfugié en Ouganda. En 1990, il fait partie des troupes du FPR qui se lancent à la reconquête du Rwanda. Il est agent de renseignement. D'abord, c'est une partie de notre histoire. Et c'est la partie la plus manipulée. Rouzibiza dit que c'est Paul Kagame, le chef du FPR et actuel président du Rwanda, qui a commandé et planifié l'attentat. J'accuse un chef d'État d'avoir commis le génocide. Voilà. Kagame a commis le génocide. Kagame d'avoir organisé cet attentat en sachant que cela déclencherait des représailles contre les populations Tutsi. Il était très conscient de ce qui peut se passer en cas où il provoquait un chaos. Voilà. Alors là, c'est un chaos provoqué au Rwanda. Que peut-être Kagame va prendre en considération toutes les informations à sa disposition et prendre des mesures qui s'imposent pour protéger les Tutsis. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il ne fait rien. Dans ce livre, il décrit en détail les étapes de regardez le livre qu'il a écrit et son exécution. Moi, personnellement, mon travail était de faire les reconnaissances. Voilà. Les reconnaissances du terrain, la topographie de la ville de Kigali et tous ses alentours, des routes qui mènent de Kigali vers le nord ou vice-versa, et principalement la partie sud et la partie est de Kigali, qui va finalement inclure aussi Masaka. Masaka. C'est ici, de la colline de Masaka, qu'on a tiré les missiles qui ont abattu l'avion alors qu'il amorçait sa descente sur l'aéroport de Kigali. Ouais, la vérité. C'est Rouzibiza lui-même, en tant qu'agent de renseignement, qui avait repéré l'endroit. Cet autre membre du FPR se cache quelque part en Europe. Il ne veut même pas qu'on dise dans quel pays il se trouve. Aloïs Ruyenzi était garde du corps de Kagame. Il dit qu'il était là lorsque Paul Kagame planifiait l'attentat. Cette réunion a eu lieu juste avant l'attentat, le 31 mars 1994, avec ses officiers. J'ai assisté à la réunion. Je ne pouvais pas intervenir. J'étais garde du corps. Mais j'ai tout vu. J'ai tout entendu. Il reproche lui aussi au président Kagame d'avoir livré sa lutte sur le dos des Tutsis du Rwanda, que sa seule préoccupation, c'était de s'emparer du pouvoir.
Les conséquences lui importaient peu. Il ne pensait qu'à ses propres intérêts. Voilà. Kagame ne pensait qu'à ses propres intérêts. Dixit les Tutsis. En septembre 1994, ceux qui sont en train de parler, ce sont des Tutsis. Et les Français ont recueilli beaucoup d'informations. Vraies informations. Pourquoi aujourd'hui la France se tait? C'est ça le grand problème qui dérange. La France, c'est un pays pauvre. La France s'est enrichie aussi sur le dos de l'Afrique. La France aussi a la tradition de vivre et de survivre dans la mafia, le vol. Si la France ne fait pas la mafia, ne vole pas, surtout dans ses anciennes colonies, la France ne sera plus une puissance. Et une France chassée de l'Afrique centrale, comprenez, c'est une France qui continue à s'appauvrir. C'est pour cela que les Français ont changé de narratif. Ils connaissent bien la vérité sur le génocide du Rwanda. C'était planifié par les anglo-saxons qui voulaient chasser qui? La même France. Car au moment du génocide, la France avait réussi par sa diplomatie France-Afrique à conquérir la République démocratique du Congo. Mobutu était l'ami des Français, ennemi des Belges. Au Rwanda, Habyarimana, c'était l'enfant de Mobutu politiquement. Automatiquement, Habyarimana, c'était aussi un francophile. Au Burundi de même, le président qui était là était aussi francophile. Or, les trois pays ont quelque chose en similitude. Ce sont des colonies de Belges. Le Congo belge, le Rwanda des Belges et le Burundi des Belges. C'est pour cela, à un moment donné, les Belges eux-mêmes les appelaient Congo, Rwanda, Urundi, en un seul mot. Mais dans les années 1990, les Belges étaient effacés. La diplomatie belge n'a pas su s'imposer en Afrique centrale. C'est la diplomatie française qui a beaucoup marché avec la France-Afrique de mafia. La France était prête à soutenir les présidents dictateurs, tels que les Mobutu, les Habyarimana, à rester au pouvoir. Maintenant, pour faire leur plan qui a amené le génocide du Rwanda, il fallait chasser la France. Donc, l'Amérique, l'Angleterre et la Belgique ont eu pour mission de chasser la France. C'est-à-dire, la France connaît la vraie vérité. Pourquoi? Parce que la France a perdu la guerre de l'Afrique centrale. Au début, la France était bavarde. Maintenant, la question que nous nous posons aujourd'hui, comment brusquement la France est devenue silencieuse? Elle qui nous donnait l'impression qu'elle connaissait tout, qu'elle avait tous les secrets du soi-disant génocide du Rwanda. C'est ça la question. La France est sous pression des États-Unis d'Amérique, de l'Angleterre, la Belgique et d'autres pays des Occidentaux. Ils veulent jouer entre eux en silence. Nous sommes occidentaux, le linge sale, nous allons le laver chez nous en famille. Pourquoi aller défendre les Africains? Ces gens-là, même s'ils sont morts, disent, ne passez pas votre temps, Madame France, à aller défendre les Africains. Nous allons nous organiser. Comprenez pourquoi les Français ont caché dans leur tiroir toutes les preuves qu'ils avaient sur tout ce qu'ils connaissaient et ils connaissent jusqu'aujourd'hui sur le génocide du Rwanda. Mascarade. La plupart des choses qu'on nous dit sur le génocide du Rwanda, ce sont des mensonges. La vérité existe. Et si tu commences à dire la vérité, on doit te combattre par le monde de mafia, qu'on appelle la communauté internationale de mafia, va te combattre. Et c'est cette même communauté internationale de mafia qui est en train de combattre Charles Onana.